l'éternel féminin est assuré aujourd'hui par Fabienne Egal. Je suis pas bien entourée, ma foi. C'est à la fois une jolie femme, une professionnelle avertie de l'audiovisuel et de surcroît quelqu'un qui a pas mal réfléchi, pas mal vécu et qui raconte bien. Un jeune homme qui ne quitte plus aujourd'hui les studios de RTL et on s'en réjouit, Vincent Perrault. Bonjour. Il y a l'éternel féminin d'un côté, il y a le provisoirement jeune de l'autre, parce que c'est un état qui ne dure pas. Profitez-en. Non, j'ai mon avenir devant moi et je l'aurai dans le dos chaque fois que je ferai demi-tour. Je sais pas qui vous fréquentez. Heureusement les bons. Et puis le doyen de séance est aujourd'hui Pierre Bellemare. Mais il y a des animateurs qui se défaussent facilement. Hein. Pas doyen d'âge, hein. Ah bon. Doyen d'élection. Ah, c'est différent. Tout à fait. Et enfin, le nouveau triomphateur des scènes parisiennes, mais chaque fois qu'il joue une pièce, ça fait un malheur, surtout le malheur des théâtres concurrents. Jacques Balutin. Il est mignon avec moi. Parce que si je fais pas que des triomphes, hein, quand même. Hein. Bah, il faut un petit beat pour apprécier un triomphe de temps en temps. Tu peux même en balancer deux. J'en ai fait deux de suite. Quel a été votre plus grand bide? C'est aujourd'hui celui qui essaie de cacher derrière la table. Mon plus grand bide, j'étais dedans. J'étais pas tête d'affiche à l'époque. Ah bah c'est pour ça. Ah non, c'est pas pour ça. Non, parce que la tête d'affiche était un bon. Non, ça on s'est planté. Mais c'était une belle pièce. C'était une pièce qui s'appelait Christmas. C'est au Théâtre de la Madeleine. On a eu des critiques dithyrambiques. Jean-Jacques Gaultier à l'époque, 2 pages, enfin c'était 75 jours. Bah c'est pas mal 75 jours. 75 jours c'est un bide, mon cher Philippe. Pour d'autres, c'est une performance. Voilà. Hein. Et mon plus grand succès c'est 1530 fois. Laquelle? On dînera au lit. 1530 fois il a fait ça. Ouais. T'en as pas plein les bottes à la fin quand même. Ah, les bottes on sait pas mais... Oui, non, oui, de temps en temps le soir au moment où ça fait ça comme ça, tu fais mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et puis ça se lève et puis ça va, ça rigole et tu y vas, je veux dire. Et rendez-vous compte alors que les grosses têtes qui constituent un spectacle approchent de la 7000e et que ça n'est jamais la même pièce 2 jours de suite. Bien sûr. Et bientôt 7000, hein. Je suis à combien? Ça ne vous rajeunit pas, mon cher Philippe. Ouais. Vous savez que les premières, je ne les ai assurées qu'avec l'autorisation de mes parents. Moi, je venais en patinette, je me rappelle. Et vous étiez déjà en vélo, Philippe. Et nous, on n'était pas nés. Non, c'est pas la peine de nous filer ça dans la gueule, on le sait. Alors, la première citation, c'est Madame Dognon qui habite Malakoff. Madame comment? Dognon. Corinne Dognon. Ah oui. Qui a dit: les Belges ont inventé les chaussettes à quartz car c'est pratique, on n'a pas besoin de les remonter. C'est Coluche. Bonne réponse de Vincent Perrault. Il a à peine terminé la question. Connais ses auteurs. Ah, c'est-à-dire que tu veux que je laisse terminer la question. Dans le rythme, vous voulez pas que je l'entende cette citation là de Coluche, s'il vous plaît? C'est drôle en général. Oui, ce en qu'il dit. plus c'est drôle. Dites-moi ce qu'il dit. Les Belges ont inventé les chaussettes à quartz. C'est pratique, on n'a pas besoin de les remonter. C'est très drôle. Voilà. Ça veut dire que si jamais votre oreille avait mieux fonctionné, votre mémoire vous aurait fourni... Excusez-moi, d'abord, ce petit con est juste à côté de vous, donc il entend. Excusez-moi, il faut déjà que le son vienne jusqu'à moi, déjà. Non, mais si tu veux... La vitesse du son, c'est plutôt rapide, hein. Pas en ce qui vous concerne. Parce que maintenant, vous avez un son plus lent. Bon, enfin, le petit a répondu... Oui, bah c'est bien, il est là pour ça. Ah oui. Deuxième citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, qui a dit... Vous me suivez, Monsieur Balutin, oui? Oui, mais... Est-ce que tu veux des sous-titres? Gestes. Alors ça va bien, faites-moi les gestes, moi je vais y aller. S'il fallait permettre aux autres tout ce qu'on se permet à soi-même, l'existence ne serait plus tenable. Alphonse Allais. Non. C'est un Français qui a dit ça? C'est quand même un peu de cette même époque, non? C'est un peu postérieur à Alphonse Allais. Ah. Il a dû mourir entre les deux guerres. C'est un humoriste, bien sûr. Humoriste, et je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas joué son répertoire. Aïe donc, ça peut pas être Camoletti. Ça peut pas être Bourdet. Bourdet, non. Non, c'est Feydeau. C'est pas Feydeau. C'est La Biche. C'est La Biche. Ah, bravo. Bonne réponse de Jacques Balutin. J'ai joué du La Biche.
Vous êtes un personnage de la biche. Oui, absolument, parce qu'il faut beaucoup de santé. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Cattier. Qu'est-ce que la gynécomastie? Oh, c'est de la gynéco, c'est pour dans enlever des organes génitaux, non, j'imagine? Non. Enfin, gynéco, c'est à base de cul quand même, un peu. Hein. C'est pas dans la tête. Enfin, non, gynéco, c'est pas vraiment le cul, Jacques. On va te faire un petit dessin, si tu veux. Gynécomastie, ce serait pas pour insérer des prothèses, par exemple? Ça serait pas de la musculation du... Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais on voit très bien, hein, ça. Parce que ça existe, le culturisme, à ce niveau-là? Fabuleux, c'est pas vrai. Il paraît qu'on peut apprendre aux dames, c'est un peu comme du yoga, vous voyez. Enfin, c'est même du yoga, carrément. Au bout d'un certain nombre d'années de pratique, on commence par leur faire bouger les paupières, puis après les narines, puis après la bouche, les seins, et puis elles finissent par arriver à la foufounette. Alors là, elles apprennent à resserrer les muscles intérieurs de cet organe, si bien que je sais pas si vous vous imaginez, quand elles arrivent à bien resserrer ça en pulsion, vous voyez, quand vous êtes c'est-à-dire que les derniers visiteurs peuvent plus partir. Voilà. Et c'est pas ça la gynécoplastie. Attendez, le culturisme pénien, ça n'existe pas. Si, avec un poids de 5 kilos. C'est-à-dire qu'il faut commencer au service militaire en portant un seau et en traversant la chambrée. Vous l'avez fait, ça? On vous avait mis, je me rappelle, un petit seau d'enfant qu'on avait trouvé au jardin de Luxembourg. Moi, il y avait un copain qui était dans le seau. Hein. Voilà. Bon, alors répétez-moi le nom. Gynécomastie. Gynéco quoi? Je peux vous dire qu'un de nos meilleurs amis, et pas n'importe lequel, souffre, encore que le mot soit un peu fort, un homme de gynécomastie. C'est pas des rhumatismes ou des Ça ne choses... peut pas être Zitrone. C'est Zitrone. Bon, ça se manifeste dans une position assise. Oh non, c'est indépendant. Non, la gêne, j'entends la gêne. Non, c'est indépendant de la position. Bon, c'est pas une maladie? Non, c'est une curiosité physiologique. Ah, c'est une curiosité physiologique. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas réservé aux femmes, visiblement, Ah contrairement à notre point de départ. Non. Donc, La gynécomastie, c'est c'est un durillon. particularité d'homme. Ce sont les zones génitales basses ou hautes? Qu'est-ce que savez, vous appelez les J'entends. Le fait de rompre. J'entends, est-ce que ce serait pas un gonflement des seins chez l'homme ou un truc Exactement. comme ça? C'est un gonflement anormal de la poitrine chez l'homme. Bonne réponse de Fabienne Hégard. Vous voyez que l'homme n'a pas de secret pour moi? Et il a une gynécomastie. Zitrone? Ah, ben non, mais moi, j'ai pas couché avec. Comment il met plus... Attention, j'ai pas ton expérience. Il met plus de 2 pièces maintenant. Avant il mettait des 2 pièces, maintenant il met des maillots 1 pièce. Hein. Il peut plus se baigner, c'est ça. Non, dites que vous aimez ça chez les femmes, ça je comprends, parce que vous êtes des pervers tous les deux. C'est pas être pervers que d'aimer la poitrine d'une femme, écoutez, Non, franchement. les gros. Vous aimez les gros nibards, vous je le sais. Oh là là. Sur votre bateau, comme vous avez peur de faire naufrage, vous invitez que des filles qui ont les gros nibards. On pourra toujours se raccrocher. Ah là là. Ah non, mais c'est effrayant. Hein. Quand ce type est là, c'était Oui, moi je suis pas épouvantable. là souvent, il y a au moins 1 an que je suis pas venu. C'est Alors, pas- on va pas commencer, hein. fallu que ça tombe sur nous. Ah oui. Ah bah vous avez pas de vous avez qu'à téléphoner avant, savoir qui c'est qui vient. Hein. Moi je savais pas que vous veniez, j'ai rien dit. Hein. Pierre Bellemare a dit quelque chose de très juste, c'est que ce qui peut être handicapant pour un homme est une séduction supplémentaire pour une femme. Handicapant, ça dépend quel métier vous faites. Si vous bossez le soir au bois, c'est pas handicapant du tout. À votre âge encore, vous pouvez faire un peu de pognon quand même. Il y a des vislards, hein. Oh la vache. Oh le choc. Oh. J'imagine, j'essaie Je suis en train de rêver. Oh, ça serait formidable. Question de Madame Sévère. Pourquoi les soldats américains mâchaient-ils du chewing-gum lors des combats de la Deuxième Guerre mondiale? À cause des bombes? Oui. Pour les oreilles, les tympans? Exactement, pour ne pas que leur tympan éclate lors des explosions. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il faut avoir fait la guerre pour la trouver, celle-là. De même qu'ils avaient toujours des capotes, des préservatifs dans leur poche. Vous savez Pour pourquoi? protéger leur fusil. Pour protéger le fusil du sable ou de toutes les petites choses qui risqueraient de... Et de rentrer dans le l'eau de canon. mer, notamment quand ils ont débarqué. Absolument. C'est la... Ouais. Vous essaierez d'enfiler un fusil dans une capote et puis vous me direz la taille que vous prenez quand même. Hein. Vous qui avez fait beaucoup de combats, vous me direz ça quand même. Hein. Après, ils étaient sûrs de pouvoir tirer un coup dans de bonnes conditions. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce que les Américains appellent le French coffee? C'est l'expresso italien, non? C'est pas du café? Pas exactement. Coffee. Non, ah bon? C'est café au lait? Non. Non, c'est C'est du café arrosé, c'est le café Non, avec c'est lequel va dedans. sexuel. Non. Ah non, c'est pas Ah non, sexuel. c'est- non. Ah bah pourquoi Non, pas? c'est- il y a déjà Comprends le que le French. French Mais c'est à kiss. base de café quand même? C'est pas vraiment du café. Ah, c'est pas du café, c'est de la chicorée. C'est la chicorée. Ah. Bonne réponse de Pierre Bellemare. La chicorée.
Là, une question qui fait appel à beaucoup plus que de la culture, à du bon sens. Question de Monsieur Michonneau de Limoges. Monsieur Michonneau. Pourquoi l'oléoduc Bonjour, Monsieur Michonneau. qui traverse l'Alaska est-il construit en zigzag? Pour pas éviter qu'il le gèle. gel. Oui. Alors expliquez. Ben ça peut pas geler, il bouge. Oui. Que s'il Oui, était sur une parce- seule longueur, à un moment donné, il s'arrêterait et il Parce qu'au bout figerait. d'un moment, ça ferait un flux continu, alors que là, Exactement, il y a d'énormes différences de température et c'est la seule façon de les contourner. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Vincent Perrault. Le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1995 vous attendent. Autour de Philippe Bouvard, Fabien Egal, Vincent Perrault, Pierre Bellemare et Jacques Balutin. Question de Monsieur Buisseret. Dans la défunte Union soviétique, Oui. comment appelait-on un citoyen auquel les autorités n'accordaient pas le droit d'émigrer? Un refusnik. Un refusnik. Refusnik. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Monsieur Tabar. Quel est le seul théâtre à avoir dû changer de nom pendant l'occupation? Le théâtre Saint-Georges, je dis ça. Au théâtre Sarah Bernard. Le théâtre Sarah Bernard. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Parce Bah que oui, Sarah oui. Bernard Sarah était Bernard. juive. Bah oui, Oui, un bien peu. sûr. Oui. Alors ça s'est appelé comment? Je crois que c'est Bien devenu sûr. le théâtre de la ville à ce moment-là. Ah non, non. Je pense Ouais, que c'est ouais, peut-être ouais. le théâtre de la Cité. Je sais pas, mais Non, le théâtre je de la crois. ville, c'est Jean Mercure C'est qui Jean l'a Mercure. appelé Mais comme c'est ça. redevenu le théâtre Sarah Bernard après Bien la sûr. Libération. Bien Ah sûr, oui, bah évidemment. oui, bien Heureusement, cette femme qui a failli rembourser intégralement, je le rappelle, la dette de la France vis-à-vis de l'Allemagne après la guerre de 70. On devait 1 milliard or aux Allemands. Et les Allemands voulaient avoir Sarah Bernard en tournée chez eux, parce que c'était une vedette gigantesque à l'époque. Et elle a accepté en disant, moi je veux bien venir, mais à condition que mon cachet, ça sera 1 milliard de francs or. Et ils ont failli accepter. Vous croyez que les Belges, ils me feraient ça? Ils me donneraient peut-être mon poids en frites. Question de Monsieur Troynois. Pourquoi à la fin de 1888 encourageait-on les policiers londoniens qui avaient terminé leur service à se transvestir en femmes et à se livrer au Pour racolage? Jacques Léventreur. Oui, Oui, pour piquer essayer Jacques de Léventreur. piquer. pour Jacques capturer Léventreur. Jacques Léventreur parce qu'il ne s'attaquait qu'aux prostituées, mais il n'est pas tombé dans le panneau. Bonne réponse de Jacques Balutin. Est-ce qu'on a la réponse finalement aujourd'hui? Il y a plusieurs versions. Ah bah il y a la version intéressante de la cour d'Angleterre quand même. On dit que c'est un membre de médecin. la famille royale. Oui, Oui. un membre de la famille royale. Alors donc on saura jamais. Comme c'est pas Non, on ne saura jamais. Enfin bref, ça, le- Oui. Ça tout de suite là on voit ton âge, tu vois. Il peut le faire en rap, hein. C'est pas sûr. Ah si. Oui. Pourquoi tu On ne le saura jamais, t'en meurs, toi. Ça serait comme ça aujourd'hui, non? Pourquoi tu prends cet accent? Ben, je sais pas. Parce que les- Parce que c'est ça rappeurs, le rap c'est pas aujourd'hui. Il y a un côté Dis. très raciste Non. chez toi. MC Solar. Non mais sans blague. Absolument, Pierre. Non, on ne le saura jamais, jamais, jamais. Et si sur RTL on ne le sait jamais, 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 c'est pas sur les autres postes qu'on le saura. Le rap de Bellemare. On n'a pas besoin Nouveau de succès. Non mais sans blague. Il n'y a pas que du rap qu'à la Courneuve hein, quand même. On Enfin, peut, quoi, on peut sans faire blague. du rap dans le 16e. Hein. C'est vrai. Vous habitez où, Pierre? Non, je vais vous dire à côté de la ville à laquelle parce que personne ne la connaît. J'habite à côté de Maule. Ouais. Voilà. Attends. Maul. Qui c'est qui la connaît pas? Ah si, ah ben toi tu connais, tu passes tous les jours sur ma route. Eh, Ton je vélo. monte la bosse de Maul, excuse-moi, je la connais par cœur. Saloperie de côte. C'est à l'ouest. Il y a une bosse. Oui, c'est pas très loin de Nantes si vous voulez. Maul, Beul. Mais vous n'avez plus de voiture? Ma femme en a une. Oui. Mais vous, le vélo exclusivement? Vélo ou moto. J'ai pas besoin de téléphoner, moi, sans arrêt au journal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'avoir. Mon Mais quand il est sur son vélo, il ne voit personne. je vois personne parce Non, que tu je vois- fais gaffe. Voilà, tu fais gaffe et t'es tellement parce que- attentif que si on te fait Oui, je fais ça. Oui, non, même pas. Tu fais la gueule. Tu fais la gueule, franchement. Les mecs, ils me klaxonnent parce qu'ils veulent me dire bonjour, et moi, je crois que c'est parce qu'ils veulent passer. Et je me sers, et les mecs font tout, pap, et au fait, je fais, Question de Monsieur Dubois. De quoi est toujours suivi le terme sœur? S-I-R. Marie-Louise. Ah bon. Du prénom, du Non, prénom. de Du monsieur. prénom, exactement. Sir Winston. Voilà, on Churchill. dit Sir Winston, on disait pas Sir Winston Churchill ou Sir Ouais. Churchill. Ah bon? Non, bonne Simplement le réponse prénom. de Fabienne Oui. Egal, le prénom. Mais ça doit prêter à confusion. Moi c'est Sœur Pierre. toujours. Oui. Bonjour Sœur Pierre. Mais ça doit porter à Sir confusion Peter. quand même. Ils ont pas tous le même prénom. S'il y a deux Winston à la Chambre des communes. Sir Winston, lequel?
D'abord, c'est pas tellement répandu à la Chambre des communes. Hein. Pourquoi? Ce sont des gens qui ont été anoblis par la reine, hein, par définition. Mais si je dis sœur Alec, alors c'est qui? Bah, c'était Guinness. Oui, Alec parce Guinness, que oui. mais il y en a peut-être d'autres. Sœur Laurence, on disait. Oui, pour Olivier, sœur, bien sûr. Laurence Olivier. Ah, ouais. Sœur Richard, Attenborough, bah dis donc. C'est pas très facile quand même. Question de Madame Viry. Qu'est-ce qu'un pédiluve? Un thalassopied, non? Pas tout à Pas fait. tout à fait. C'est un machin pour les pieds, quand même. Oui, c'est Dans lesquels on trempe ses quand pieds. on traverse pour aller Exactement. dans la piscine. Voilà, pour C'est se le rincer les petit pieds. bassin Voilà. Où on passe pour aller décrasser un peu les ergots avant d'aller plonger dans la piscine et foutre son Exactement. Bonne réponse personne ne fait. de Jacques Balutin. Et merci à Fabienne Egal. Oui, non, mais il y en a qui quasiment sautent par-dessus. Non, tu peux pas sauter par-dessus. Tu es obligé de passer ouais. dans le pédiluve. Et ces boxers sont interdits dans les piscines. À part. Ah bon, depuis quand? Ah ouais. Oui, parce que les gens les portaient toute la journée, donc aller à la piscine, mais après, bon, ils se rinçaient en quelque sorte oui, le slip. d'accord, ouais, donc ouais. maintenant, sur des Ouais. slips pas du corps. Ouais, ouais. Et c'est interdit d'avoir des slips. Tu veux dire des vrais maillots de bain? boxers Des shorts, maillots, ouais, maillots de quoi, bain. ouais. Boxer Ouais. shorts sont interdits dans les piscines? Totalement. Je viens Oui. d'apprendre quelque chose de formidable. Dis donc, je savais pas moi. Mais on met pas de Je bonnet. vois que vous n'allez pas très souvent à la piscine. Non, j'y vais jamais parce qu'on bon. attrape plein de maladies. Ah oui. Oh, faut pas pousser. Je pousse pas. Non. T'attrapes des champignons dans les pieds. Oh, des petits... Des champignons dans les meules, enfin c'est vraiment l'horreur. Parce que si tu vois les gens qui se baignent dedans, quand t'as 2 ou 3 000 personnes en plein été, je te dis pas. Bouillon Sur de les culture. plages. Bah, la plage, à part un peu de pétrole et puis de Dans le bricoles comme sable. ça, une bouteille de plastique dans l'œil, qu'est-ce que tu veux prendre sur une plage? Hein? C'est pas dangereux. Bon, une grenade, un détonateur, une connerie, mais bon, c'est pas. Non. c'est un peu pas d'acide des chlorhydrique, virus. enfin tout, quoi. Eh, ça Enfin, soigne. il vaut Et mieux vous pas aimez se pas tremper, les quoi. champignons? J'adore ça, mais pas dans mes pieds. De Monsieur Legrand, pour les francs-maçons, que sont les bijoux du vénérable? Oh là là. Ça peut pas être dégueulasse parce que c'est les francs-maçons. Alors je sais pas, c'est le tablier, les choses comme ça, des accessoires qu'ils portent. Alors, Que porte le grand machin, le grand Misty. Alors, c'est, Le pensez grand au symbole, C'est le compas. le compas L'équerre. et l'équerre. Et Bonne l'équerre. réponse de Pierre Bellemare, le compas et l'équerre. Seriez-vous maçon, monsieur Bah, Pierre? écoutez, je suis l'un des plus vieux francs-macs de Paris. Non, non, pas du tout. Non. Non. Par contre, on m'a souvent Je suis fait bricoleur, mais pas maçon du tout. On m'a souvent donné la main. Oui, la main, mon donne cher. la main, Antoine. Voilà. Souvent, t'as eu ça. Oui. Souvent eu ça. Souvent. Oui, moi aussi. Tu peux Est-ce essayer. que vous voulez qu'on vous traduise? Fabienne, le petit doigt qui chatouille la paume, c'est pas les C'est francs-maçons. pas les francs-maçons. Question de monsieur Beltige. Ah, bah, Comment justement. s'appelle Bah, voyez. Comment s'appelle la droite qui partage un angle en 2 angles égaux? Bisextrice. La bissextrice. Très bonne réponse de Pierre Bellemare. Bisextrice. On m'a dit la bisextrice. La bissectrice. On est pris poussé. J'ai mis du sexe dans l'angle. Pierre s'énerve. La bisextrice. Ah, la bis. Oh, tu es une bisextrice terrible, toi. Oh, ton bisextrice. Ah non, c'est vrai, non. Non, mais ça, c'est à cause de Balutin. Hey. Ça. Voilà. Mais enfin, vous êtes très fort en géométrie. Hein. Oh, c'est fou, ça, j'étais absolument nul, mais alors, totalement. C'est vous qui nous avez dit un jour que l'angle droit bouillait à 90 degrés. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.